Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je voulais vous présenter un mythe de l'horlogerie chez Seiko et il s'agit de la Seiko Turtle et cette version que je vais vous présenter c'est la Seiko Turtle Paddy. Alors la montre fait 45 mm de diamètre donc c'est une très grosse montre, cependant Seiko comme d'habitude a fait des siennes et vous allez voir que cette montre peut aller très bien pour les moyens voire les petits poignets. Alors justement, parlons-en. Donc, comme je vous disais, cette dimension de 45 mm va cacher une épaisseur de 13 mm dans la version moderne, donc vraiment pas très épaisse du tout, et surtout une dimension de corne à corne d'à peine 47 mm. Donc pour vous comparer les choses, c'est même plus petit qu'une Rolex Submariner de corne à corne. C'est comme ça que Seiko fait que cette très grosse montre de 45 mm puisse aller dans les moyens et même les petits poignets. Un peu d'histoire pour commencer. La Seiko Turtle est apparue pour la première fois en 1976 sous la référence 6306. Elle avait déjà à l'époque à peu près les mêmes dimensions que celles d'aujourd'hui, notamment en diamètre, mais c'est une montre qui était qui était testée jusqu'à 150 mètres, comme à peu près toutes les Seiko de plongée d'entrée de gamme des années 60 et 70, la Willard c'était pareil. Elle a même été rendue célèbre par le film The Abyss, qui est sorti en 1989. La montre a été par la suite discontinuée dans les années 90, et elle est revenue sur le devant de la scène en 2016, donc assez récemment, il y a 5 ans, avec le nom de code SRP, et la classique version noire était la SRP 777. Là ici, celle que je vais vous présenter à ce jour, c'est la Seiko Paddy, qui n'est pas une version limitée, mais une version spéciale, comme Seiko l'appelle. Alors, pourquoi Seiko Paddy? Parce qu'en fait, Seiko a fait une collaboration avec Paddy, qui est l'association mondiale des instructeurs de plongée. Et du coup, c'est, je crois, leur première collaboration, celle-ci. Ils en ont fait plusieurs depuis. Ils en font à peu près dans les 3 montres par an, à partir de celle-ci. Celle-ci, si ma mémoire ne m'abuse, doit dater de 2017 ou 2018. Qu'est-ce qu'elle offre en plus d'une normale? Déjà, elle va proposer un set de couleurs très différents, un peu plus gai que la version classique, on va dire, avec un code couleur toujours sur le bleu et le rouge, justement pour reprendre les couleurs de Paddy. Allons sur le cadran. Le cadran est relativement petit pour la taille de la montre, et vous allez voir exactement les mêmes index que ce que vous aviez dans la montre ancienne. Donc ça, c'est très bien, Seiko vraiment fait référence à sa propre histoire. Par contre, ce qui va changer par rapport à la montre ancienne, les nouvelles Turtle font partie de la famille Prospex, donc vous allez avoir le symbole Prospex. Dans cette version spécifique, le symbole est juste en dessous de la marque Seiko sur le haut du cadran, et juste en dessous du centre des aiguilles, vous allez avoir donc écrit Paddy, et c'est la différence par rapport au reste des Turtle SRPD, et juste en dessous, vous avez le classique automatique Divers 200 mètres. Oui, parce que celle-ci est une Divers 200 mètres, c'est-à-dire qu'elle a passé les accréditations de la norme ISO 6425 et qu'elle peut parfaitement plonger à 200 mètres réels. Donc les aiguilles sont les mêmes que celles de la Seiko Paddy classique et que celles des années 70, elles n'ont pas changé du tout. La différence sur cette version Paddy, c'est que l'aiguille de minute va être encadrée par un contour rouge, ce qui permet de la distinguer facilement et de l'associer facilement visuellement avec la couleur rouge de l'indicateur de 0 à 20 minutes qui se trouve sur la lunette tournante. La lunette tournante, parlons-en, c'est une lunette qui est graduée sur toutes les secondes, avec bien sûr les marquages toutes les 10 minutes, de 10 à 50. Elle est bicolore, donc elle est rouge du 0 au 20 comme je vous le disais, et elle est bleue, en bleu marine, un peu plus sombre que le bleu du cadran. Elle est bleue du 20 jusqu'au 12, donc jusqu'au 60. Vous avez un triangle à midi et au centre du triangle, vous avez un petit insert lumineux en Lumi-Bright. Justement, le Lumi-Bright, parlons-en. Et ici, comme dans toutes les Seiko de la gamme Prospex, il est appliqué généreusement, ce qui permet à la montre d'être très visible dans le noir, ce que vous voulez vraiment d'une montre de plongée. Le réo est bleu et également gradué sur toutes les secondes, et il est gradué en 2 couleurs, en rouge sur chaque graduation de 5 secondes et en blanc sur le reste des graduations. Pour recouvrir le cadran et les aiguilles, vous avez un verre Hardlex
qui est donc l'alternative de Seiko au verre minéral, qui est, on va dire, un peu plus résistant que le verre minéral. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai des montres Seiko, je n'ai jamais eu vraiment des problèmes avec le Harlex. À 3 heures, vous avez la fenêtre de jour et de date qui donne à cette montre vraiment pas mal d'utilité pour être une montre de tous les jours. Maintenant, passons à la partie la plus caractéristique de cette montre, et c'est ce boîtier tellement mythique. Celle-ci, on va dire, est un dérivé globalement de la Willard. Elle est sortie un peu après, elle est sortie un peu moins d'une décennie après, et elle reprend globalement la même forme que la Willard, sauf qu'elle va tailler dans la partie du cadran qui ressortait dans la Willard, et elle va la rendre parfaitement symétrique. Et c'est là vraiment que le design de la Turtle va naître. Très beau design, plus équilibré en tant que tel, plus harmonieux qu'une Willard, même si peut-être un tout petit peu moins caractéristique. Alors déjà dans celle-ci, le brossage sur la partie avant du boîtier, c'est un brossage circulaire qui est très bien fait pour cette gamme de prix. Et vous avez par la suite, sans transition, sur les côtés de la montre, un polissage. L'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a des trous dans le boîtier au niveau du bracelet, ce qui vous permet vraiment de changer le bracelet assez facilement. Sur l'arrière de la montre, vous avez au milieu une pastille en relief où vous avez la vague de Kanagawa, superbement bien faite. Et sur le reste de l'arrière de la montre, vous avez écrit Air Divers 200 mètres, Seiko Special Edition, pour signifier bien que celle-ci est une édition spéciale par rapport au reste des Turtles. La couronne est polie et n'est pas signée. Le bracelet qui est venu avec cette paddy était un bracelet d'assez bonne facture. Les liens étaient tous solides, même les premiers liens qui s'attachent au boîtier. Cependant, dans le fermoir, tous les éléments étaient pressés. Il y a même une extension pour la plongée, ce qui fait du sens dans cette montre. Cependant, moi, je n'étais pas vraiment fan de ce bracelet, notamment du fait que pour moi, une Turtle est beaucoup mieux sur un bracelet caoutchouc ou en silicone, donc j'ai acheté celui-ci de Bonetto Cinturini, qui en plus sent la vanille, donc vraiment pas mal du tout. Parlons rapidement du mouvement dans cette montre. C'est le classique Seiko 4R36, qui est donc la variation du CTS26, mais avec 24 rubis et avec l'option de remontage manuel et d'arrêt seconde. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette belle petite montre. Moi, c'est une de mes préférées. Elle a vu beaucoup de fonds d'océan, de la mer Méditerranée à la barrière de corail en Australie. C'est une montre qui a beaucoup de valeur sentimentale pour moi et dont je ne me séparerai jamais. Là, vous allez être sur un peu plus que les 300 € qui est le cœur de ce que je vous présente dans cette chaîne. Cependant, si vous cherchez bien, sur des sites comme Creation Watches, comme Sky Watches, comme Joma Shop, etc., vous allez parfois trouver des promotions qui vous permettent de la ramener dans les 300 € globalement. Alors malheureusement, dans sa course à la remontée des prix, Seiko a fait de nouvelles versions depuis 1 an ou 2 qui sont beaucoup plus chères, au-delà des 400-500 €, et ça c'est vraiment dommage. Les petites SRPD à 350-400 € sont de moins en moins vendus malheureusement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose d'aller regarder la vidéo sur la SKX, qui est une autre montre magnifique de la gamme de Seiko. Je vous mets le lien de suite sur cette vidéo pour que vous puissiez aller voir ça juste après. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.